الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs en islam, chers aînés, avant toute chose, nous louons louange à Allah. C'est lui qui chaque jour nous fait de bonnes choses. Il instaure ses bienfaits sur nous. Nous le remercions pour tout. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont déjà partis vers lui, Dieu. Donc on demande à Allah de les accorder le paradis Firdaus. Et à nous aussi, si notre temps arrive, qu'Allah nous fasse mourir comme des musulmans. Et qu'il nous admette aussi dans son paradis Firdaus. Nous avons fait une introduction, mais dans l'introduction, tout ce que je vais aussi ajouter, c'est que nous avons testifié, ou bien on a témoigné qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées à part Allah. Et que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers et leur imam. Nous avons encouragé les uns les autres à craindre Allah, celui-là vers qui nous tous nous allons retourner et qui va nous demander, qui va nous juger selon les actes que nous avons posés sur cette terre. On demande à Allah que nous ne soyons pas parmi ceux qui vont suivre ces châtiments-là, parce que le jugement de Dieu, c'est tout comme un châtiment, qu'Allah nous en préserve et qu'il ait pitié de nous et nous admette directement au paradis. Comme nous n'avons pas assez de temps, je vais aller directement à notre sermon de vendredi. Et aujourd'hui, nous allons parler des péchés. Lorsque nous disons péché, nous tous qui sommes ici dans cette mosquée, moi inclus, il n'y a personne qui ne commette de péché. Nous tous, on commet des péchés. Mais le problème, c'est que le péché, lorsqu'il n'est pas pardonné, amène l'homme directement à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Bon, si nous tous nous sommes des pécheurs et que ça nous amène, si on n'est pas pardonné, à l'enfer, donc comment allons-nous être admis au paradis alors?
s'il plaît à Dieu, ce serait la deuxième partie de notre serment. Ce qu'on appelle péché, vous-même vous savez, nous tous on connaît la définition, c'est tout acte de mécréance envers Allah, le Créateur. Lorsque nous désobéissons à Dieu, on a commis un péché. Que ce soit refuser de faire ce que Allah nous a recommandé de faire, ou bien commettre quelque chose qu'Allah nous a interdit de faire, c'est un acte de désobéissance. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous voulons vivre heureux dans ce bas monde. Mais ce qui nous empêche d'être heureux, de vivre ce monde-là comme toute personne le souhaiterait, c'est nos péchés, c'est cette désobéissance-là à Dieu. Donc qu'Allah nous pardonne nos fautes. Chers frères en islam, je veux être un peu dur sur nous. Je vais nous dire que la plupart d'entre nous, on sous-estime les péchés. Nous disons souvent que Allah pardonne, il est pardonneur, quel que soit ce que nous faisons, il va nous pardonner. C'est vrai, ça c'est une vérité. Allah, il est pardonneur. Mais au même moment, il faut savoir que Allah aussi, il châtie. Et je vais nous dire aussi que le paradis, ce n'est pas réservé, ce n'est pas une accession directe. L'enfer, ce n'est pas seulement pour les non-mécréants. Il y a certains musulmans, qu'Allah nous en préserve, qui seront dans l'enfer. Donc, si aujourd'hui, nous les musulmans, on se dit que bon, il n'y a pas de problème, je peux vivre comme je veux, il faut savoir qu'on peut se retrouver où on ne veut pas le jour de la résurrection. Lorsque vous commettez des péchés, il y a beaucoup de choses négatives qui arrivent. Soit Dieu vous maudit, ou bien il maudit la personne, soit il se fâche contre vous, et lorsqu'on dit que Dieu se met en colère, c'est lui seul qui connaît la forme de sa colère. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se met en colère, il peut le démontrer ou bien le montrer par la manière dont il agit. Il y a d'autres, peut-être, s'il est fâché contre vous, il ne veut jamais vous voir dans ses environs. Donc ça prend beaucoup de formes. Mais comment Dieu se met en colère, comment il se fâche, c'est lui qui sait, celle qui sait. Les péchés, parfois, ça peut annuler toutes vos bonnes œuvres. Allah peut effacer toutes vos bonnes œuvres. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a dit dans le Coran que s'il commettait le shirk, il va annuler tous ses actes. Donc si c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Dieu a dit qu'il peut annuler toutes ses œuvres, donc nous, simples personnes ici, je ne pense pas que c'est nous qui pouvons nous dérober de ça. Donc qu'Allah nous pardonne. Mon français est un peu mal, mais je vous en prie, il faut me suivre. Bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous commettons des péchés? Il y a deux choses qui font qu'aujourd'hui, nous, on commette les péchés. C'est soit par ignorance, ou bien c'est par nos passions. Peut-être on ne connaît pas. Et lorsqu'on ne connaît pas, facilement Dieu peut nous pardonner. Mais au même moment, je nous exhorte, nous les musulmans, de chercher le savoir, chercher à connaître Dieu, chercher à connaître l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on arrive à le faire, on va éviter beaucoup de péchés par ignorance. La deuxième raison pour laquelle on commet les péchés, c'est juste
par passion. Nous connaissons que ceci, Dieu ne le veut pas. Mais par notre passion, parce qu'on n'arrive pas à dominer notre passion, on commet ce péché-là. Dans cette mosquée où on parle, on est en train de délivrer ces serments, il y a parmi nous qui commet la fornication. Il y a parmi nous ici qui boivent de l'alcool. Il y a parmi nous ici qui jouent aux loteries. Donc, toute forme ou bien toutes les formes de péché, beaucoup d'entre nous ici le commettent. Mais le danger, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que si vous commettez un péché et que vous mourrez dans ces actes, ou bien si vous n'êtes pas pardonné, il n'y a pas de raison qu'Allah vous admette directement au paradis. Selon les oulémas, et ça, il faut qu'on en soit sûr, qu'Allah nous pardonne. Si aujourd'hui, vous commettez par exemple la fornication, sachez qu'au jour de la résurrection dans l'enfer, ceux qui sont déjà dans l'enfer, ils vont souhaiter ou bien demander à Allah de les éloigner des gens qui faisaient la fornication dans ce bas monde-là. Ceux qui boivent de l'alcool, le jour de la résurrection, Allah, et selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne pourront pas boire l'alcool réservé aux gens du paradis. Donc, si nous faisons, je ne sais pas comment, c'est-à-dire si on essaie d'énumérer un à un ces péchés-là, nous allons voir que ce n'est pas seulement les non-musulmans qui seront dans l'enfer, mais chaque acte que nous allons énumérer, automatiquement vous allez voir que ça ne place pas l'homme dans le paradis. Donc, chers frères en islam, je nous conseille et je vous prie qu'à partir d'aujourd'hui, toute personne, tout musulman, tout frère ou sœur, qu'il sait qu'il est en train de commettre un péché, pardon, revenons à Dieu, demandons pardon, cessons de le faire et, Inch'Allah, Allah va nous pardonner, qu'il nous pardonne nos péchés. Inch'Allah, aqul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères en islam, il y a 10 choses qui peuvent lever le châtiment de l'homme et de Dieu sur l'homme. Et après ces 10 choses, si l'on n'est pas pardonné, même si on est musulman, automatiquement l'on serait dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est des sources sûres. La première des choses, c'est istighfar. Lorsque vous commettez un péché, vous pouvez faire istighfar et Allah vous pardonne. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous encourage chaque jour de faire istighfar, de demander pardon. Et il dit, parfois il fait 70, parfois c'est 100. Quelle que soit la capacité, vous pouvez faire plus de 100. Donc, Allah nous pardonne. La deuxième chose, c'est tawbah. Pour que Allah lève le châtiment sur son serviteur, on peut faire tawbah. Donc, le tawbah consiste à faire l'intention ou bien formuler l'intention que nous n'allons plus revenir dans le péché qu'on est en train de commettre. Si on fait la fornication, si on boit de l'alcool, si on fait les shirk, si tout acte que l'on fait qui ne s'aligne pas à la religion, vous pouvez décider un jour de dire « Oh Dieu, j'ai fait tawbah, je vous demande pardon, je ne vais plus faire ce péché, je le regrette et mon intention c'est de ne plus le commettre jusqu'à la fin de ma vie. » Donc qu'Allah accepte nos repentir. La troisième des choses qui lève le châtiment de Dieu sur son serviteur lorsqu'il a commis un péché, c'est les épreuves de Dieu.
toutes les épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit un accident, que ce soit la perte de quelque chose, tout ce qui touche le bien-être de l'homme, lorsque Dieu vous l'affecte et vous avez la patience, vous vous dites que ceci là, ça vient de Dieu, je m'en remets de Dieu, vous ne l'insultez pas, vous n'allez pas commettre, par exemple, shirk, allez voir quelqu'un, un marabout. Lorsque vous acceptez cette épreuve de Dieu, ou bien ces tests de Dieu, ou bien cette turbulence, Allah, c'est une manière pour Allah d'élever les châtiments sur vous. La quatrième des choses, c'est les bonnes œuvres. Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Lorsque vous commettez des péchés et vous multipliez ou bien vous suivez ces péchés-là par de bons actes, c'est une manière pour Allah d'élever les châtiments sur vous le jour de la résurrection. La cinquième des choses, c'est dans le tombeau, la pression du tombeau. Donc, dans le tombeau, toute personne, il n'y a pas de musulmans ou bien de non-musulmans, lorsque vous êtes enterré, le tombeau ou bien le tombeau va vous serrer. Il y aura une grande pression. Et cette pression-là, c'est une manière pour Allah de lever les châtiments sur ses serviteurs à cause des péchés que nous commettons. La sixième des choses, c'est le dua, l'invocation des frères musulmans sur une personne. Donc c'est très important lorsque nous perdons un frère ou bien une sœur, après l'enterrement, qu'on passe un peu de temps pour prier pour la personne. Cette prière-là, lorsque nous demandons à Allah de le pardonner, d'avoir pitié de lui, c'est une manière pour Dieu de lever les châtiments sur les serviteurs. Et même après l'enterrement, jusqu'à la fin de votre vie, si vous connaissez une personne qui est déjà morte, c'est très important qu'on prie pour eux, pour qu'Allah les pardonne. La huitième des choses, c'est les événements terrifiques. Sinon, les événements le jour de la résurrection. Ces éléments-là, nous l'avons dans le Coran, nous avons dans les hadiths. Le jour-là, les gens auront vraiment une peur terrible. C'est très terrifiant. Donc, ces événements-là terrifiants, le jour de la résurrection, c'est une manière pour Allah de lever les châtiments sur ses serviteurs. La neuvième, c'est l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après chaque azan, on nous demande de dire la prière, l'invocation qui suit les azans. C'est très important parce que le jour de la résurrection, celui, à chaque fois après l'appel qu'il fait Rabb Hazi, nous le connaissons déjà, le jour de la résurrection, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il va nous intercéder auprès d'Allah. Donc c'est une manière de lever le châtiment de Dieu sur nous le jour de la résurrection. Et la dernière des étapes, c'est la miséricorde d'Allah. Le jour de la résurrection, si Allah, malgré vos péchés, décide de vous pardonner, si le jour de la résurrection, Allah vous pardonne, il vous accorde sa miséricorde, c'est une manière, la dernière étape pour vous, qu'Allah lève son châtiment sur vous. Si malgré toutes ces étapes-là, les 10 étapes-là, l'on n'est pas pardonné, c'est le châtiment de l'enfer que l'on va suivre. Que ce soit pour une journée, ou bien une seconde, ou bien une heure de temps, ou bien le temps qu'Allah vous réserve selon le châtiment, ou bien selon le péché, donc avant que la personne ne soit admise au paradis. Donc, pour couper court à notre serment, chers frères en islam, je vous encourage et je nous encourage de ne pas sous-estimer nos péchés. Que ce soit la forme du péché. Essayons de dominer notre passion, essayons de faire les recherches sur notre religion pour éviter les châtiments là. Et mon dernier message à nous tous, c'est « La taqnatu min rahmatillah ».
ne désespérons pas de la miséricorde de Dieu. Il est pardonneur. Mais au même moment aussi, ne vivons pas à l'aise, croyant que quel que soit les châtiments ou bien le péché, Allah va nous pardonner. Ça, il faut enlever cette mentalité de nous parce qu'il y a des musulmans le jour de la résurrection qui seront admis à l'enfer. Et nous ne voulons pas être parmi ces gens-là. Qu'Allah nous en préserve, qu'il nous admette au paradis. Aujourd'hui, vous allez remarquer que nos parents sont ici. Donc, par respect pour eux, c'est nos aînés. Donc, nous avons voulu faire le serment comme on l'a fait aujourd'hui. Je vous assure que je n'étais pas du tout à l'aise, mais c'est la volonté de Dieu. Mais le message, quelle que soit la forme de mon message, ce que je veux que nous retenions, c'est d'éviter tout péché. Quelle que soit la forme, ne sous-estimons pas les péchés. Parce que aujourd'hui, nous tous, ce qu'on se dit, c'est que Dieu pardonne, il est pardonneur. Donc, on peut faire tout ce que nous voulons. Wallah, ne le faisons pas. Mais à chaque fois qu'on commet un péché, ne désespérons pas. Dieu, il pardonne si on revient à lui. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous donne une bonne fin. Et nos parrains, nos marraines, nos aînés, tous musulmans, nous demandons à Allah de leur donner une longue vie. Qu'Allah bénisse leur vie, qu'il leur donne une bonne santé. Et ce monde-là, il y a beaucoup de problèmes. Nous demandons à Allah d'instaurer la paix dans le monde entier. Dans notre pays, on remercie Allah, on vit en paix. Qu'Allah nous donne toujours cette paix-là. Parfois, lorsque nous avons quelque chose, on ne voit pas l'importance jusqu'à ce qu'on le perd. On demande à Allah de nous accorder une paix au Togo, la paix et la tranquillité. Nous demandons à Allah aussi de lever les musulmans dans le monde entier. Nous demandons à Allah de les honorer. Nous demandons à Allah de ne jamais les humilier. Tous musulmans, qu'Allah ne les humilie pas. À chaque fois que nous sommes dans la mosquée, moi ce que je dis, toute personne dans cette mosquée a ce qu'il veut auprès de Dieu, qu'Allah l'accorde et fasse que ce soit bon pour la personne. Tout ce dont on a peur, qu'Allah nous en éloigne, qu'Allah nous donne une bonne fin et qu'il nous donne le paradis le jour de la résurrection. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.